Mon podcast IMO. Mon podcast IMO se tourne vers l'avenir. Quel visage aura demain le secteur de l'immobilier en France ? Quelles leçons les grands acteurs ont-ils tirées de cette crise ? Qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, on va en parler avec Christine Fumagalli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du réseau Orpi. Alors, le déconfinement a commencé le 11 mai. Comment se passe le déconfinement pour votre réseau Orpi ? Alors, le déconfinement se passe plutôt très bien puisque le marché a redémarré en sortie de confinement pratiquement tel que nous l'avions laissé 2 mois auparavant. Donc, c'est plutôt une bonne surprise pour l'ensemble du secteur d'activité et pour notre réseau, avec une fréquentation de nos agences tant en visite qu'en appel téléphonique, avec de vrais projets et bien souvent des projets revus en termes d'objectifs, voilà, qu'il faut remettre en perspective par rapport à tout ce que cette période de confinement a pu amener de réflexion dans la tête de nos clients. Alors ça, ce sont pour les projets qui avaient peut-être été mûris ou commencé avant le confinement. Est-ce qu'il y a de nouveaux projets également ? Alors nous avons également de nouveaux projets. Effectivement, on a toute une partie de clientèle qui prend contact aujourd'hui avec nous. D'accord. Et qui démarre un projet. C'est-à-dire que effectivement, comme vous le dites très justement, ce projet a été initié pendant la période de confinement avec l'effet forcément d'avoir été enfermé, si je peux me permettre d'employer ce mot-là, pendant 2 mois dans un environnement qui ne correspondait peut-être pas forcément aux besoins d'espace, aux besoins de plein air que l'on a rêvé. Et forcément, ça crée des envies de changement et de vraies envies de changement. Et là, ce qui se passe, ce sont des clients qui viennent nous voir pour voir quelle est la possibilité de mener ce projet qui était plutôt un rêve bâti pendant cette période de confinement vers la réalité derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, financièrement, il est possible d'aller au bout de ce projet et sous quelles conditions ? Quel bilan tirez-vous de ces 2 mois de confinement, Christine Fumagalli ? Les bilans en termes de relations avec notre clientèle, oui. C'est vraiment que le logement et l'habitat est une vraie valeur et encore plus aujourd'hui une valeur refuge. On constate que cette période a fait renaître pour certains qui peut-être avaient considéré leur logement comme étant un accessoire, qui a repris toute sa place au cœur de vie en disant voilà, c'est vraiment l'hébergement de la famille, de l'individu, et il faut que ce logement on y soit très attentif et que ça corresponde complètement à la façon dont on a envie de vivre. Et c'est bien la corrélation entre le logement que l'on a aujourd'hui et la façon dont on a envie de vivre maintenant, demain, dans les mois qui viennent, qui aujourd'hui a beaucoup changé. Est-ce qu'il y a des choses que votre réseau a mis en place à l'occasion de ce confinement et qui seront appelées à être pérennisées après le confinement ? Oui, bien sûr. Tout ce qui a été accélération de la vie virtuelle et des façons de dématérialiser, d'être en relation entre professionnels et particuliers, bien sûr, c'était déjà en place avant le confinement et ça a été développé, bien sûr, parce que là, on était contraints, forcés de pratiquer, les clients également. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, ça peut correspondre à une vraie étape dans le parcours et le projet d'un client. Je m'entends. Faire toute sa recherche et ses prévisites de façon virtuelle peut être une vraie solution et un vrai gain de temps et de ne réaliser que là où les visites strictement nécessaires pour l'échange, on va dire, sensoriel, physique entre la personne et le bien immobilier. Donc toute cette partie de visite virtuelle et on a même développé chez Orpi la partie estimation en visioconférence, oui. Avec tous ces outils modernes qu'on a beaucoup utilisés pendant 2 mois, qui nous permet aujourd'hui de nous dire mais peut-être qu'il n'y a pas simplement que la visite d'un acheteur qui peut être faite en virtuel, on peut aussi aller faire une visite virtuelle avec un bien à estimer pour pouvoir affiner le prix d'estimation de notre vendeur, qui sera confirmé bien sûr par une visite réalisée vrai sur le terrain. Mais voilà, on peut aller très loin dans son projet aujourd'hui de façon dématérialisée. Et je ne parle pas de la signature électronique, bien sûr, qu'on utilisait depuis très longtemps, et la gestion dématérialisée des documents. Pour revenir sur les visites et éventuellement les estimations dont vous venez de nous parler virtuelles, est-ce que vous
Vous nous confirmez que ce soit une estimation ou une visite pour un futur achat, même si la visite virtuelle aide à se projeter, la visite physique reste aujourd'hui indispensable. On n'est pas encore au tout digital. Le tout digital, pour être tout à fait clair, pour moi n'est pas possible. Nous sommes plutôt chez Orpi à dire qu'il faut du phygital, c'est-à-dire la bonne alliance et le bon dosage entre l'utilisation des outils digitaux. On le voit qu'ils font gagner du temps, qui permettent d'aller loin sur un projet quel qu'il soit, et d'affiner donc les critères et de se rendre compte de ce que l'on aime beaucoup, de ce qu'on aime un peu moins, de ce que nous aimerions avoir ou pas du tout. Maintenant, en matière immobilière, que ce soit un achat ou une estimation, on a vraiment besoin d'avoir, comme je dis, un contact physique. Il faut ressentir les lieux. Ouais. Pour un acheteur, c'est important parce que c'est pas parce que un bien correspond à 99% aux critères de recherche que quand on va franchir la porte, on va s'y sentir vivre et on va imaginer soi-même et sa famille. Et ça, il y a ce contact-là et cette visite-là, elle est irremplaçable. Je parle pas de l'investissement locatif, je parle bien d'un achat pour y habiter. Et de même qu'une visite pour un professionnel, pour une estimation de la valeur d'un bien immobilier, on peut bien sûr, par notre compétence et notre connaissance terrain, des villes, des immeubles, être capable de faire une estimation très précise. Il faut toujours, pour visiter un bien, parce que le diable se cache dans les détails et il y a parfois des choses importantes à vérifier avant de se lancer sur une vraie valeur. Christine Fumagalli, je rappelle que vous êtes la présidente du réseau Orpi. Qu'est-ce que la crise du Covid-19 a changé dans votre façon de voir votre métier? Alors la façon de concevoir l'immobilier et la façon de travailler cet immobilier avec nos clients, en fin de compte, pour nous, il n'y a pas de réel changement puisque nous étions déjà très en avance sur l'utilisation de tous, comme je vous le disais tout à l'heure, de tous ces outils digitaux. Oui. Donc quelque part, pour nous, ça n'a simplement fait que renforcer l'utilisation que pratiquement tout le réseau avait pris en main. Et s'il restait quelques agents immobiliers ou commerciaux un peu, je dirais, opposés à ce type de pratique réfractaire, là, par la force des choses, chacun y a bien vu quel était l'intérêt. Et peut-être que ensuite, du côté du consommateur, ça a vraiment accéléré l'acceptation de la visite virtuelle? En tout cas, ça a fait prendre conscience que cette visite virtuelle, elle pouvait être une vraie première étape dans un projet. Il ne fallait pas laisser cette façon de visiter un bien de côté, que ça faisait gagner beaucoup de temps. Ouais. Et qu'il vaut mieux aller faire 2-3 visites pour voir 2-3 biens bien choisis, bien sélectionnés par visite virtuelle, plutôt que de faire une vingtaine de visites qui n'aboutiront à rien et qui vont être déceptives. Donc c'est une vraie façon de rationaliser son temps et son énergie. Christine Fumagalli, dernière question. On va prendre un peu de hauteur. Quelle leçon de vie tirez-vous de cette crise du Covid 2019 ? La première leçon, c'est la relation à l'autre et la bienveillance. Pour moi, ce qui ressort de plus fort dans ces 2 mois de confinement, c'est cette importance d'être avec les autres, d'être en relation avec les autres. On le voit. Le fait de ne pas voir sa famille, ses amis, a vraiment été très difficile à vivre. Donc, on a besoin de cette relation. Et si j'extrapole cette relation à mon métier, c'est de dire qu'aujourd'hui, rien ne remplacera, ni aujourd'hui, ni dans les mois, ni les années à venir, cette relation de l'individu, cette partie de contact et de relation physique. Et donc le digital est une première étape, mais pas une fin en soi. L'individu a besoin des autres et a besoin d'être en contact avec les autres. Ça, c'est primordial. Merci beaucoup Christine Fumagalli d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la présidente du réseau Orpi. Merci. Mon podcast IMO.